Hello, hello, c'est Akambi de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre les raisons qui poussent les immigrants à quitter le Canada. Donc on va essayer de trouver des gens dans la rue, leur poser des questions. J'espère qu'on va trouver sur des gens qui vont pouvoir nous répondre. Allez, c'est parti, let's go. Vous venez d'où exactement? Mes parents sont d'origine haïtienne. D'origine haïtienne. Ok, parfait. Et alors du coup, vous avez visité l'Haïti depuis que vous êtes ici ou pas du tout? Pas eu de chance, mais je suis allée en Jamaïque, quand je suis allée au Mexique et je vais souvent à Miami. C'est Miami. C'est ma ville préférée, ouais. Et alors du coup, vous avez visité tous ces endroits. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours à Montréal du coup? Parce que vous êtes né ici. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la ville? Avec toute transparence, j'ai pas l'intention de rester à Montréal. En ce moment, je suis en train d'acheter à l'extérieur. Oh, ok, intéressant. Et juste du coup, vous avez choisi quel endroit pour vous installer? Je suis toujours en train d'hésiter entre soit retourner en Haïti même ou le Mexique, vu que le dollar canadien a un avantage sur le pesos. Et je suis déjà allée au Mexique et c'est très beau, très vivable, très accueillable. Alors effectivement, je suis tombé sur des vidéos de gens qui disent que beaucoup de personnes quittent le Canada. Et c'est intéressant de voir que vous comptez justement partir du Canada d'ici combien de temps? Je dirais le temps de faire tous les projets comme ça me tente, 1 an, 2 ans maximum. Ça, j'avais déjà commencé l'année passée et là, je pense que dans 2 ans, ça devrait être effectif. Je ne vais pas quitter le pays à 100%, mais ce ne sera pas l'endroit où est-ce que je vais vivre permanent. Et qu'est-ce qui fait que du coup, vous avez décidé de quitter le Canada? Je trouve que l'économie a vraiment changé. C'est mon opinion personnelle. J'ai un très bon salaire, mais malgré tout, je trouve que le mode de vie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse plus. J'aime pas l'hiver. Et c'est à cause du froid. Ok, ok. Mais comme je trouve que la ville a changé, puis ça m'intéresse plus de vraiment passer mon temps ici 24 heures tout sur le long de l'année. C'est mon opinion personnelle, c'est mon choix personnel. Je dis pas que Montréal, c'est une mauvaise ville ou que le Québec, c'est une mauvaise province ou que le Canada, c'est un mauvais pays. C'est un pays très accueillant. Il y a beaucoup d'opportunités. Par contre, mon choix personnel, j'aurais préféré aller dans un tiers et vivre dans un tiers monde. Est-ce que du coup, vous recommanderez à d'autres personnes de venir s'installer au Canada ou à Montréal? Parce que vous comptez du coup partir du Canada. Est-ce que vous recommandez à des gens de venir s'installer au Canada? Oui, je le recommanderais par contre avec de l'intention de vraiment travailler. C'est pas un endroit pour penser que on va ramasser l'argent à terre. Ici, il faut vraiment travailler puis être sérieux pour pouvoir acquérir quelque chose. On parle de peut-être plus qu'un revenu pour pouvoir survivre. On parle de plusieurs années avant de pouvoir avoir vraiment un montant raisonnable, là, 5, 10, 15 000 $. Ça prend c'est pas quelque chose que tu vas ramasser à terre, là. Donc, il faut vraiment passer beaucoup d'heures à travailler. Puis, si c'est quelque chose que ça dérange pas la personne, c'est une bonne opportunité. Mais si tu es quelqu'un que tu penses que tu veux, je sais pas, et puis pas travailler beaucoup avant d'acquérir quelque chose ou venir ici sans argent, c'est vraiment pas une bonne idée. Si je comprends bien, quelqu'un qui cherche à être libre financièrement, le Québec ne serait pas forcément le meilleur endroit. Est-ce que c'est bien ça, si j'ai bien compris? Être libre financièrement, c'est possible, mais ça va pas arriver du jour au lendemain. C'est ce que j'essaie de dire. Ah oui, ok, je comprends mieux. Parfait. Alors donc, j'ai aussi entendu que du coup, ça prend beaucoup de temps pour économiser. C'est quoi le salaire moyen au Canada et pourquoi ça prend tant de temps pour les gens d'économiser 15 000 $ canadiens? Je vais vous expliquer la raison pour laquelle. Ici, c'est un pays d'opportunités. Donc, oui, par exemple, vous allez avoir un travail, mettons que vous êtes dans un milieu professionnel, vous gagnez 50 000 $ par année. Parfait. Le 50 000 $ par année, il est taxé. Le Québec est taxé au Canada. Donc, environ 30 % de votre salaire, dépendant de la branche salariale dans laquelle vous êtes, va partir au gouvernement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est il faut comprendre que l'économie. Donc, par exemple, un loyer va coûter environ 1 500 pour un 3,5. Je dis en moyenne. Donc, on était déjà à 50 000. Il y a 20 000 $ là-dedans qui va au gouvernement. Il vous reste 30 000. Donc, si on fait environ votre loyer 1 500 par mois, donc, il y a environ 15 000 $ déjà qui est parti dans le loyer. Donc, il vous reste combien? Il vous reste 15 000. L'épicerie, pour une famille en moyenne par mois, c'est 800 $. C'est très cher. Donc, si tu fais 800 $ par mois, ça fait déjà 8 000. Ensuite, vous avez d'autres responsabilités, soit des enfants, un auto, plein d'autres choses, les factures d'électricité, les factures de ci, les assurances, peu importe votre réalité. Ça fait en sorte que oui, tu as une opportunité, tu travailles, mais l'argent que tu vas avoir à la fin dans tes poches,
c'est presque impossible pour une personne d'économiser. Tu payes des choses, mais tu ne gardes pas dans tes poches. Ce que j'entends, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent, mais en réalité, tout part dans le quotidien, les dépenses classiques, quoi. Exactement. Donc, la différence entre vivre peut-être dans un tiers-monde ou vivre ici, c'est que l'argent que vous faites dans le tiers-monde, il reste là parce que quand vous faites votre maison, c'est payé. Vous n'avez pas à repayer à toutes les fois. Quand vous achetez votre auto, c'est payé. Vous avez votre terrain, vous l'achetez, c'est à vous. Vous cultivez, vous mangez naturellement. Ici, la nourriture est transformée. Vous allez vous rendre à l'hôpital souvent, vous allez avoir des conséquences par rapport à ça au fil des années. Donc, on sous-estime les pays à tiers-monde comparé aux pays ici. Donc, oui, ici, vous allez venir, vous allez trouver de l'emploi, mais l'argent, elle va aller dans l'économie. Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas un inconvénient d'être dans d'autres pays, les pays du tiers-monde, puisque vous n'avez pas forcément les infrastructures en place, vous n'avez pas les bons hôpitaux, vous n'avez pas les bonnes écoles. Est-ce que quand même, vous ne perdez pas des avantages en partant vivre ailleurs? Moi, quand j'ai comparé le positif et le négatif, je vais être quand même pour le tiers-monde. Pour répondre à la question par rapport aux infrastructures, oui, les infrastructures ici sont meilleures, oui. Il y a une possibilité d'avoir un médecin de famille, de voir un médecin. C'est un choix à faire, à balancer entre la réalité, qu'est-ce que ça prend pour avoir ça. Ou sinon, oui, c'est vrai que dans un tiers-monde, des fois, il y a un petit peu d'insécurité, tout dépendant de l'endroit où est-ce qu'on reste, où les infrastructures ne sont pas aussi avantageuses, mais je trouve que ça dépend de l'argent que la personne a investi et l'expertise qu'elle a décidé d'embaucher, parce que ça existe des gens qui vivent dans des tiers-mondes et puis qui vivent. Il y a beaucoup, d'ailleurs, de personnes du Canada ou des États-Unis que j'ai vues qui achètent des propriétés dans les pays comme en Haïti, comme des continents en Afrique ou même au Mexique. Il y a même des villas qu'ils achètent, carrément des quartiers qu'ils achètent juste pour eux. Ils mettent leur sécurité, ils font des communautés. Donc, ils achètent des propriétés puis pour le marché touristique. Donc, tout ça, c'est des possibilités. Puis moi, c'est ce projet-là que je travaille là-dessus. Ah, vous êtes resté ici combien de temps, du coup? Parce que vous êtes né ici depuis combien de temps? 31 ans. OK. Ottawa, quand j'avais 8 ans, peut-être juste quelques mois. Et puis après, mes parents sont revenus ici. Et est-ce que vous avez exploré d'autres régions du Canada en dehors du Québec? En dehors du Québec, pour le moment, non. Non, non, non. Je suis allée à l'extérieur du pays, mais je n'ai pas eu le temps de faire tout le Canada. Mais j'ai l'intention de faire Vancouver et Halifax. Alors, merci beaucoup pour l'interview. C'est très riche et vous avez été très, très à l'aise. Ça fait-tu longtemps? Alors, ça fait 5 ans que je suis à Montréal. J'ai immigré à Montréal, oui, effectivement. Après, je suis reparti un petit peu, parce que j'ai grandi en France. Donc, je suis reparti un petit peu en France. Et là, je suis revenu seulement cette année sur Montréal. Moi, j'ai toujours dit la France, c'était pas pour moi. Mais toi, comment tu te trouves entre la France et Montréal? Alors, je trouve que les deux pays ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a du bon des deux côtés, clairement. Bon, il fait moins froid en France qu'à Montréal, donc ça, c'est déjà quand même quelque chose de sympa. À Montréal, il y a la possibilité d'avoir deux climats et donc deux saisons vraiment différentes et donc de pouvoir faire des activités très différentes. Moi, j'ai vraiment apprécié, par exemple, l'hiver, de pouvoir skier, de faire 1 heure de route pour aller skier. J'ai aussi apprécié de pouvoir... j'ai fait du chien de traîneau, la première fois que j'avais fait, ou même du patin sur glace. Et je trouvais ça super intéressant, en fait, de pouvoir varier les activités. Et j'avais aussi l'impression que la ville changeait énormément, en fait, entre l'hiver et l'été. C'est vraiment différent. C'est assez particulier, mais bon, moi, je suis quelqu'un des Caraïbes, donc tout ce qui est été, je fais. En hiver, je suis hibernée. Alors, j'espère que vous avez aimé ce genre d'interview. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao, ciao.